nous allons vous révéler les pyramides de France. Car oui, il y a des pyramides sur notre territoire, il y en a même pas mal, dont certaines sont très anciennes, mais très méconnues. D'autres sont nettement plus récentes, mais tout aussi méconnues. Nous allons décoder et nous allons interpréter ce message et nous allons vous livrer une interprétation. La pyramide de Nice, source Nice Matin. Une grande pyramide d'environ 50 mètres de haut existait encore il y a une quarantaine d'années à l'est de Nice. Elle se situait sur la commune de Saint-André-de-la-Roche, mais a laissé place à l'actuel échangeur autoroutier de l'A8. Si elle a bel et bien existé, preuve en est avec ce compte-rendu du conseil municipal de Saint-André, les témoins doivent se faire rares. Le bâtiment a été complètement rasé il y a plus de 40 ans. La pyramide mesurait entre 50 et 60 mètres de haut pour 200 de large, ce qui en ferait une des plus importantes jamais retrouvées en Europe. Cette immense pyramide est de type cyclopéen, c'est-à-dire qu'elle a plus de 4000 ans, elle a peut-être 6-8 000 ans d'âge, mais on retrouve des constructions comme celle-ci, cyclopéennes, des pyramides immenses comme ça. On en retrouve sur les quatre coins de la Terre et elles sont toutes très anciennes, à chaque fois largement plus de 4000, voire 6000, voire 8000 ans. On ne sait pas exactement tellement elles sont anciennes. Ce qui nous souffle l'idée d'une civilisation mère qui aurait généré les autres. Le monument l'Axe majeur à Cergy-Pontoise, construit par François Mitterrand et plusieurs francs-maçons, révérait l'Empire romain. C'est une surprise évidemment puisque l'Empire romain est censé être mort depuis plus de 1500 ans. Et pourtant, cette pyramide de Coire à Autun, ville romaine construite pour remplacer Alésia, eh bien cette pyramide a exactement les mêmes proportions que la pyramide de Rome en Italie. Cette pyramide existe toujours, la voici, cette pyramide de Rome en Italie, qui a été construite au début de notre ère, exactement comme cette pyramide de Coire. Donc il n'y a aucun doute, cette pyramide symbolise bien l'Empire romain. En réalité, l'Empire romain n'est pas mort. Toutes les personnes qui s'intéressent à l'histoire, au-delà de l'histoire officielle pour les bisounours, savent bien que l'Empire romain a continué de dominer au travers de son Église, au travers de la religion catholique, que tous les fonctionnaires romains déportés dans les provinces sont devenus des évêques dans ces mêmes provinces. Donc l'Empire romain n'est pas mort à ce moment-là, il s'est perpétué dans l'Église. Nous avons donc un axe romain sur lequel se trouvent des pyramides, sur lequel se trouve la ville de Paris. Paris, ville romaine, Paris, ville babylonienne, Paris, ville du diable. Vous devez commencer à comprendre qu'en réalité, on n'est pas chez nous. Ici, c'est un territoire romain qui ne nous appartient pas. Autre chose qui peut continuer à surprendre, c'est que ce sont des francs-maçons donc, qui révèrent Rome. Et oui, sur ce billet de 1 $, on retrouve bien une pyramide romaine avec des caractères écrits. C'est cette fameuse pyramide qui ressemble fort à la pyramide d'Illuminati, celle du parc Monceau. Elle a été construite par Louis-Philippe d'Orléans et il faut savoir que la même année, Louis-Philippe d'Orléans a également fondé le Grand Orient de France. C'est donc la même personne qui fonde à la fois cette pyramide du parc Monceau et le Grand Orient de France. Et cela est révélateur. Savez-vous qu'à la pyramide du parc Monceau, cette pyramide du Grand Orient de France, cette pyramide romaine, on retrouve un pharaon. Oui, un pharaon dans cette pyramide du parc Monceau. Nous savons que les pharaons se trouvent en Égypte, en Orient. En tous les cas, c'est une piste à explorer. Est-ce que les Romains ont hérité aussi de certains pharaons? Et on apprend que c'est sous la pression de l'Église catholique romaine, en réalité, que ces maçonneries du Grand Orient, en fait, seront beaucoup plus matérialistes et différentes. Et la maçonnerie la plus matérialiste, probablement, c'est les fameux Illuminés de Bavière ou Illuminati. Elles finissent même plus tard par renier Dieu. C'est pour ça qu'ils ont créé des maçonneries plus matérialistes. Le matérialisme qui va fatalement renforcer la valeur de l'argent. Ça va mener même à un culte de l'argent qui fait les affaires du système bancaire. La finance internationale
se retrouve largement renforcé quand on est dans une société matérialiste avec un culte de l'argent. Tout ceci va mener à une société d'hyperconsommation. Et pour justifier l'hyperconsommation, la débauche, on va inverser les valeurs. Les valeurs vont dégringoler pour justifier l'hyperconsommation, pour justifier le culte de l'argent. Car les Romains représentent véritablement la contre-tradition, des choses cachées, des choses à chercher, des secrets de la nature. Ils utilisent les connaissances pour leur propre intérêt, pour dominer, pour exploiter, pour assouvir leurs besoins, leur avidité sans fin d'argent et de pouvoir. Ce sont voilà, les initiés de la contre-tradition, ceux qui n'emmènent pas l'humanité vers de l'élévation spirituelle, vers de l'harmonie, vers de la sagesse. Alors que la tradition primordiale est là pour élever, pour cultiver le bonheur, pour amener les peuples vers l'harmonie. Mais nous savons également qu'il y a eu dans le passé, enfin, moi je le sais évidemment, mais ce n'est pas retranscrit par l'histoire officielle, il y a eu une grande guerre entre le pharaon et les Nordiques. Est-ce que tout ceci ne pourrait pas expliquer cet antagonisme entre l'Orient et le Nord? Peut-être cette haine des Romains. Mais il y a encore plus grave. C'est que tous les pharaons qu'on vous a appris à l'école étaient également noirs. Jusqu'à très très tard en fait. Toute la civilisation pharaonique, donc là on est en moins 2700-2570, c'est le roi de la 3e dynastie, donc il y a des caractéristiques morphologiques, bon j'ai pas le temps de rentrer dans les détails, et vous remarquez que son nez est complètement éclaté. Voilà, donc ça c'est son gouverneur, c'est celui qui a battu la fameuse pyramide de Saqqara, moins 2600 avant Jésus-Christ. Donc on voit également qu'il a le nez cassé et une coiffe tout à fait occidentale. Donc ça c'est 2700 également avant Jésus-Christ. Ça c'est le dernier souverain de la 3e dynastie. Donc on voit un profil également typiquement européen que vous pouvez voir évidemment. C'est assez flagrant avec une coiffe tout à fait alsacienne. Donc voilà, vous remarquez qu'il a également le nez cassé. Hein. Voilà, ça enfin c'est un petit peu plus tard. Donc c'est Ramsès III, c'est le plus connu, qu'on vous présente souvent à l'école, mais on ne vous présente pas cette version-là hein, à l'école. Hein. On vous le montre sur un hiéroglyphe. Donc également un profil tout à fait négroïde, comme on dit, et à qui on a également cassé le nez. Et bon, il est d'Afrique noire, hein, mais il ne faut pas le dire comme ça. Donc là, on est quand même en 1186 avant Jésus-Christ. Et Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que lui, il a même découvert que bien avant les découvertes qu'on a fait par la science, des explorateurs, au moment des invasions de Napoléon ou des Anglais ou des Allemands qui étaient allés en Égypte, avaient découvert que les pharaons étaient noirs, mais que personne ne voulait en parler. Donc lui, c'est Lepsius, c'est le fondateur de l'égyptologie en Allemagne, et il dit, voilà, tout simplement, bon, c'est une citation de son livre, hein, que vous pouvez trouver sur Internet, là où on s'attendait à voir un Égyptien, bizarre, on trouve un nègre authentique. Ça, c'est une image peinte du Sphinx à l'époque de Napoléon, et donc qui est assez caractéristique, comme vous pouvez le voir, de la race négroïde des Égyptiens. Donc ça, c'était publié à l'époque, et lui-même disait, je vous cite, « Je n'eus que le temps d'observer le Sphinx, qui mérite d'être dessiné avec le soin le plus scrupuleux, et qui ne l'a jamais été de cette manière. Quoique ses proportions soient colossales, les contours qui en sont conservés sont aussi souples que purs. L'expression de la tête est douce, gracieuse et tranquille. Le caractère en est africain, mais la bouche dont les lèvres sont épaisses a une mollesse dans le mouvement et une finesse d'exécution vraiment admirable. C'est de la chair et de la vie. Quant au caractère de leur figure humaine, n'empruntant rien des autres nations, ils ont copié leur propre nature, qui était plus gracieuse que belle. En tout, le caractère africain, dont le nègre à la charge est peut-être le principe. » Donc ça, le Sphinx, je vous rappelle, c'est en même temps que les pyramides, hein, c'est 2600 avant Jésus-Christ. Ça, c'est un proche également de Napoléon, donc qui a été avec lui dans les voyages en Égypte, et qui fait cette citation sur laquelle je terminerai, pour vous laisser réfléchir à tout ce que je viens de vous dire. Donc il parle justement des Égyptiens. Tous ont le visage bouffi, l'œil gonflé, le nez écrasé, la lèvre grosse, en un mot un vrai visage de mulâtre. J'étais tenté de l'attribuer au climat lorsqu'ayant été visité le Sphinx, son aspect me donna le mot de l'énigme. En voyant cette tête caractéristique du nègre dans tous ses traits, je me rappelais ce passage remarquable d'Hérodote où il dit « Pour moi, j'estime que les Colches sont une colonie des Égyptiens, parce que comme eux, ils ont la peau noire et les cheveux crépus. » C'est-à-dire que les anciens Égyptiens étaient de vrais nègres. Quel sujet de méditation de voir la barbarie et l'ignorance actuelle penser que cette race noire, aujourd'hui notre esclave, est l'objet de nos mépris, et celle-là même à qui nous devons nos arts, nos sciences et jusqu'à l'usage de la parole. Imaginez enfin que c'est au milieu des peuples qui se disent les amis de la liberté et de l'humanité
que l'on a sanctionné le plus barbare des esclavages et mis en problème si les hommes noirs ont une intelligence de l'espèce de celle des hommes blancs. Puisque c'est la période de l'esclavage, on réhabilite l'esclavage. La vraie découverte de Cheikh Anta Diop, c'est de montrer même que ces découvertes à lui étaient déjà connues à une époque, mais qu'elles ont été passées pendant plus de 200 ans sous silence. Personne ne connaissait ces citations. Bon, non seulement l'homme avant d'être blanc était noir, non seulement les pharaons également étaient noirs, et on bâtit également était le berceau des sciences et des arts. Et ça, c'est la vraie négation, je pense, la plus consciente qui a été faite jusqu'à présent et qui perdure dans nos écoles aujourd'hui. Je vous laisse digérer tranquillement le fait que vos ancêtres n'étaient pas gaulois. Et dans le Cantique des Cantiques, pour ceux qui connaissent la Bible, vous connaissez ce passage. « Je suis noire et pourtant belle, fille de Jérusalem. » Les anciens Égyptiens étant noirs, ils ont donc normalement imaginé la créatrice comme eux. Pourtant, tous les Égyptiens n'avaient pas la peau si foncée. Il y avait aussi une minorité de noirs à peau claire et d'albinos. Notre seul souci, c'est le rapprochement des peuples. Nous pensons que la restauration de la vérité historique est la condition la plus sûre. Je m'écarte donc de tout débat émotionnel et passionnel. Quels sont les motifs qui nous ont poussés à entreprendre cette investigation? Il y a une sorte de prolifération d'ouvrages à vocation historique, mais qui ont une prétention scientifique. Et ces ouvrages imposent un point de vue que je n'hésite pas à qualifier ici de négrophobe. Et il en a donc résulté une stigmatisation de la population noire perçue comme une population au destin singulier qui n'aurait pas apporté de civilisation. Il s'agit là d'une inversion des termes même de l'histoire. C'est cette communauté qui fut à l'origine de l'émergence de la civilisation la plus accomplie que le génie humain ait jamais pu revendiquer. La civilisation dite égypto-nubienne. Nous sommes donc face à ce que j'appellerais une désinformation, pour ne pas dire une falsification délibérée. L'Europe n'a pas le courage de dire aujourd'hui que les premiers habitants de l'Europe étaient des Africains qui étaient pigmentés. En réalité, quand on parle de l'Afrique, il faut voir l'Afrique comme la matrice. Donc, je veux dire par là que les premiers hommes étaient pigmentés et noirs. Ils ne pouvaient pas en être autrement. Les savants le savent. Certains le disent, d'autres le taisent. Et les populations les plus anciennes de la Palestine, ce sont les négroïdes. C'est pour ça qu'on trouve des fossiles très anciens dans la région de la Palestine d'aujourd'hui. Et ces populations, en plus, avaient un régime alimentaire africain qu'on a étudié. Ils régnaient sur Jérusalem. Jérusalem dont je parle là, c'était avant l'arrivée des Arabes. Les premières populations qu'on appelle les populations blanches sont le fruit de deux processus de dépigmentation connus aujourd'hui. Il y a un processus qu'on appelle la dépigmentation pathologique. C'est ça qui affecte en général les albinos. Le père est noir, la mère est noire, mais l'enfant sort blanc, tout en ayant certains traits quand même négroïdes, accentués. Et le deuxième phénomène, c'est le phénomène de la dépigmentation par sélection et adaptation au climat froid. Donc l'homme noir a changé d'apparence. Dans ce que je veux dire là, et qui rapproche beaucoup les blancs et les noirs, c'est que les premiers blancs étaient des nègres dépigmentés. Et il y a en fait le produit du métissage de ces noirs dépigmentés avec les noirs qui ne sont pas dépigmentés, qui a donné maintenant la variété biologique que les gens croient être des jaunes alors qu'ils ne sont pas jaunes. Lorsque vous arrivez en Asie occidentale, vous voyez donc des hommes qui sont noirs de peau, mais qui ont des apparences variées selon le climat, c'est-à-dire là où il y avait les cheveux très crépus sous un soleil de plomb, parce que les cheveux aussi sont liés. Les cheveux tendent à se raidir un peu, et vous avez des noirs qui sont les premiers civilisateurs de l'Inde. Et bien ces noirs-là, aujourd'hui, ils sont minoritaires chez eux, ils sont en train de disparaître. Donc, c'est qu'il y a une seule espèce humaine. On peut en conclure qu'on partage une origine africaine commune très récente. Et donc, que les différences aussi évidentes que la couleur de peau et des cheveux sont très récentes. Je souhaiterais vous faire part d'une révélation surprenante. Ce qui m'est apparu quand j'ai tenté de qualifier votre espèce, c'est que vous êtes différents. Le point culminant de votre civilisation, et je dis votre civilisation, mais depuis que nous pensons à votre place, c'est aussi la forme ultime de notre civilisation. L'évolution, Morpheus. L'évolution, comme le dinosaure. Vous êtes d'une autre époque. L'avenir, c'est notre monde. Je vais être tout à fait honnête envers vous.
Je suis envahi, cerné par cette lenteur. Je ne peux plus la supporter. Je sens d'ici votre pestilence. J'avoue que j'ai moi-même peur d'être infecté tellement vous me répugnez. S'il y a une chose que nous savons tous, malgré le fait que certaines personnes veulent le nier, c'est que les pays africains sont contrôlés. On le sait. Et on sait aussi que c'est ce contrôle de nos territoires qui retarde autant l'évolution de nos nations. Mais là où beaucoup de personnes voient le contrôle de ces territoires sous un prisme politique, sous un prisme économique, voire un contrôle social et culturel, sachez qu'il existe un contrôle, un type de contrôle de loin le plus important, mais aussi le moins connu, posé là juste quelque part à consolider la situation actuelle de l'Afrique. L'Afrique est dominée, mais elle est surtout colonisée sous une forme trop rarement abordée et pourtant cette forme de soumission est la plus grave. Je parle ici de l'introduction dans le continent de sociétés secrètes occidentales et des sociétés occultes. Oui, les sociétés occultes occidentales. Tout ou du moins une extrême majorité des dirigeants africains qui sont validés par l'Occident sont membres de ces sociétés secrètes et de ces sociétés occultes, de francs-maçons, d'Illuminati. Et c'est par ce moyen d'abord que l'Occident contrôle l'Afrique. C'est principalement par le biais des sociétés occultes que les anciennes puissances impérialistes tiennent l'Afrique. Donc c'est la franc-maçonnerie elle-même qui gère l'Afrique. Tous les Africains qui accèdent à de hautes fonctions doivent obligatoirement être francs-maçons ou alors être membres d'une société affiliée à la franc-maçonnerie. Une fois de plus, ce sont les non-dits des choses que nous tous on sait, mais qu'on ne dit pas en public. Dans la lutte pour la libération de l'Afrique, il faut qu'on soit conscient que le contrôle de l'Afrique se fait par plusieurs moyens. Il y a le système monétaire dont on contrôle notre argent, le système militaire dont on contrôle nos élites et notre gouvernement, mais aussi par des moyens occultes dont on contrôle nos énergies. Le contrôle de notre énergie, de notre volonté, de notre combativité. Sans la volonté, on ne peut rien faire. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi est-ce que, malgré les atrocités commises par l'Occident, on voit encore beaucoup trop de personnes, de jeunes, même de nos frères, dans une telle complaisance, dans une telle léthargie, dans une telle absence de combativité, dans une telle volonté de soumission en fait. C'est parce qu'il y a des entités qui travaillent tous les jours pour rendre les Africains dociles. Et ce sont elles qui font un travail remarquable sur le plan énergétique pour maintenir la fonction de domination. Les locaux n'auraient jamais pu asservir l'Afrique et la coloniser pendant 1300 ans sans l'aide de ces entités malfaisantes. Il faut savoir que l'Afrique n'aurait jamais pu tomber si les envahisseurs n'étaient pas aidés. Durant ces 500 dernières années, on a toujours été attaqué par des coalitions de peuples. Kalala Omotunda en avait même parlé juste avant sa mort. L'esclavage, c'est toute une coalition de peuples qui nous ont attaqués. C'est le Portugal, l'Espagne, l'Angleterre, fait la liste est interminable. Il y avait un truc à l'école qu'on nous disait souvent, et même dans les médias et consorts, c'était que quand les missionnaires sont arrivés, les Africains les ont pris pour des dieux. Et c'est la même chose chez les Mayas. À chaque fois, comme je disais dans les dessins, à chaque fois qu'il y a des caricatures sur les Indiens d'Amérique, vous allez voir qu'à chaque fois qu'ils vont voir un blanc, ils vont dire « Ah, c'est notre Dieu, c'est notre X, c'est notre Y ». Les Amérindiens, à bien des égards, sont comme les Africains. Nous avons la même histoire et peut-être même le même destin. Les Amérindiens ont vécu exactement la même chose avec ces entités avant leur colonisation. Et beaucoup d'Africains n'ont pas combattu parce qu'ils ont pris ces gens pour des envoyés des dieux. Et quand les Amérindiens ont vu ces hommes blancs descendre de leur bateau, ils ne se sont pas méfiés. Ce jugement leur a coûté 80% de leur population. 80% de leur population a été massacrée. Et les Africains ont aussi vécu des expériences similaires. And we are in our Holocaust, as us, as blacks, as Jews, as the last tribe of Judah, the 12th tribe, the blood of Christ, because we are Jew also. Un nègre qui les défie est un nègre mort. C'est chaud d'être un négro partout sur le globe. J'avance entre les croix gammées, les croix cramées. Et d'après le Vatican, j'ai mérité l'échec. Si je mens, l'enfer m'attend. Nous étions sur la thématique donc de la religion, comment effectivement la religion catholique avait tiré toute son essence de la spiritualité africaine, puisqu'il n'y avait pas de religion à proprement parler en Afrique, mais plutôt de spiritualité. Aujourd'hui, on s'est énormément écarté de ce qu'on appelle, vous voyez, la spiritualité. Parce que vous savez que la spiritualité vous donne une force intérieure. La religion vous instaure la peur intérieure. Vous voyez, vous devez avoir peur de tout, le jugement dernier. Donc tout est basé sur la peur.
voyez ce que je veux dire par là? Dans le cadre de la spiritualité, c'est pas du tout ça. Nous sommes carrément dans autre chose. C'est-à-dire que nous sommes dans un enseignement qui est l'enseignement premier. Il faut quand même le dire ouvertement, que beaucoup de prêtres ont entrepris des recherches, que ce soit des gens qui sont pasteurs, évangélistes et compagnie. Les gens font des recherches pour essayer de connaître la source. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde atterrit en Afrique. C'est-à-dire, peu importe qu'il soit juif, peu importe, arabe ou autre, tout le monde atterrit en Afrique parce que la première fois qu'on a écrit le mot Dieu dans l'histoire de l'humanité, c'était en Afrique. Nous avons ce qu'on appelle l'historiographie des religions, qui permet tout simplement de retracer le parcours de cette pensée philosophico-spirituelle dans l'histoire de l'humanité, comment cette idée est partie d'Afrique, aujourd'hui on a des preuves, de manière à faire en sorte que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas parler de Dieu sans parler de l'Afrique. La documentation, elle est universelle. Quand nous montrons des documents, ce sont des documents qui émanent de chercheurs de différentes nationalités, de différentes congrégations, qui, devant tout simplement la vérité, ont fait preuve d'un minimum d'honnêteté. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que la vérité n'a pas de couleur de peau. Vous voyez, la vérité reste la vérité. Quand on constate l'histoire, même au niveau de la science historiographique, on se rend bien compte que la plupart des anthropologues, les gens qui faisaient les fouilles, les archéologues et compagnie, étaient des prêtres. C'est toujours l'abbé un tel, des égyptologues et compagnie. C'est un peu comme s'il y avait une mainmise. À l'époque, il y a quelques siècles, sur tout ce qui était un peu, d'une façon générale, la connaissance. Le problème aujourd'hui, c'est que après tout ça de siècles d'obscurantisme, je pense que les uns comme les autres ont besoin simplement de comprendre et de refaire le cheminement de l'histoire. Il faut bien comprendre quelque chose. Quand on a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie, après avoir recopié les textes, n'oubliez pas que les pères de l'Église étaient des Alexandrins, c'était des Africains. Ces Africains ont voulu léguer en fait à l'Europe une tradition que l'Europe n'avait pas. Mais la chose, c'est que c'est pas que les gens ne savent pas, les gens sont privés de documentation. Il faut bien comprendre ce qui se passe. L'obscurantisme n'a que trop duré. Ça divise les hommes et je dirais ça rend l'humain incapable de défendre la création et le créateur. Et de comprendre même ce que c'est que la création. Vous voyez ce que je veux dire par là? Le fonctionnement de la Terre est un miracle. Vous imaginez, on n'est pas sur le même terrain, on n'est pas sur la même planète. Il faut bien comprendre une chose, qu'il n'y a plus personne qui parle de Dieu sur la surface de cette planète. Que les gens comprennent bien qu'on ne peut pas parler de Dieu tout en camon, ça veut dire qui me voit le Père, qui voit le Père me voit. Vous voyez, c'est-à-dire c'est le Dieu invisible de forme que nul homme ne verra jamais de ses yeux. Qui voit Dieu me voit, qui me voit Dieu. Et c'est son nom. Donc il faut bien comprendre que les noms même que nous avons, quand nous prenons le temps de déchiffrer le nom des souverains, on voit bien que le concept de Dieu est un concept important. Vous voyez, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il n'y avait pas que des prophètes, il y avait des chefs de prophètes. Quand on parle de prophètes, en général, on imagine effectivement des personnes un peu surhumaines qui seraient dotées de pouvoir. On prend l'exemple de Jésus, par exemple, qui a été illustré comme faiseur de miracles. Est-ce qu'on a des preuves de ces C'est-à-dire que, malheureusement, de tout ce qui a été transmis comme sagesse, en Égypte ancienne, finalement l'humanité n'a gardé que l'épiphénomène. Vous voyez l'affaire? C'est-à-dire comme on est dans le cinéma hollywoodien, on transforme les textes de sagesse en histoire hollywoodienne. Vous voyez ce que je veux dire par là? La réalité, c'est qu'au début de l'histoire, il n'y avait pas la version de Jésus mort sur la croix. C'est-à-dire que la fameuse croix dont tout le monde parle, elle existe vraiment, mais elle est au ciel. C'est la croix du Sud. Maintenant, quand le soleil descend au niveau du solstice d'hiver, on constate que le 22, 23, 24 décembre, le soleil se stabilise au niveau de la croix. Et le 25 décembre, le soleil remonte. Et les anciens disaient déjà que le soleil vient mourir sur la croix et renaît le 3e jour. Parce que Dieu est né en Afrique. Ça, il faut le comprendre. Alexandre le Grand, qui arrive en Afrique, est polythéiste. Le grand prophète des prophètes, c'était le grand voyant de Dieu. Tous les sémites, que ce soit les Abraham, les Mou, tous ces gens-là sont des polythéistes. Vous voyez bien que dans les textes, c'est un combat pour devenir monothéiste. Mais l'Afrique a toujours dit que Dieu, sa représentation, c'est le soleil. Il y a un seul soleil dans le ciel. Par ailleurs, ce que les chrétiens n'arrivent toujours pas à comprendre, c'est que le terme Dieu vient du latin Deus. Ce terme a désigné de tout temps la lumière du soleil. L'astre du matin, du midi, du soir est le soleil. Et il a été personnifié par l'homme pour désigner Jésus. Jésus est le soleil selon la Bible. Jésus est fils de Dieu et Dieu. Les anciens Égyptiens ont toujours honoré cet astre lumineux et ils ont cru
qu'il n'existait qu'un seul soleil. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu plusieurs dieux en Égypte antique, mais une seule divinité. Le principe divin possède plusieurs formes, plusieurs manifestations. Et c'est cette partie de la vision religieuse des prêtres kémites qui est la plus mal comprise au sein des Africains. Il est le Seigneur de l'univers, il est le Créateur, il est amour, il est vérité, il est justice, etc. Lorsque le principe divin, c'est-à-dire Imana, se manifeste sous la forme de l'amour, nos ancêtres de la vallée du Nil assimilaient cet amour à l'amour d'une mère pour son enfant. Voilà pourquoi il est représenté avec l'image d'Asset ou Isis, avec l'enfant Héru ou Horus. L'être humain est également divin, donc les racistes et barbares doivent savoir qu'il ne faut pas tuer l'être humain ou le réduire en esclavage, car en le faisant, vous offensez directement le principe divin qui s'y trouve. Donc il faut bien comprendre que depuis le début, c'était quelque chose de clairement établi. Sauf que il n'y a pas eu de religion révélée en Afrique. C'est pas une vérité qui est descendue du ciel. Nos ancêtres ont examiné sous toutes les coutures le fonctionnement de l'univers parce qu'ils avaient des millénaires en termes de temps pour observer. Ils se sont aperçus qu'il y avait une cohérence mathématique dans tout ça. Ils ont trouvé un moment que c'est pas quelque chose qui est venu comme ça. Il y avait forcément quelqu'un qui était derrière tout ça. Et c'est à partir de là que les textes disent que tout autant qu'un homme n'a pas mis de l'ordre en lui, il n'est jamais né. Parce qu'il est issu d'un univers qui est ordonné, dans lequel la confusion n'existe pas. Mais quand il naît, il doit faire preuve de connaissance. Et c'est cette connaissance qui lui permet de vaincre le désordre qui est en lui. Et tout autant qu'il n'a pas vaincu le désordre, il n'est pas né. Que chacun assume la mission pour laquelle il a été envoyé sur Terre sans se soucier de ce que fait le voisin. La civilisation égyptienne était beaucoup plus avancée que ce qu'en disent les archéologues actuellement au pouvoir. La clé de vie ou croix Ansé, que l'on appelle l'Ankh, est le symbole égyptien le plus populaire au monde. Mais sa signification et son usage restent encore pleins de mystères. J'ai une autre théorie concernant l'Ankh. Je crois que cette théorie de l'Ankh diode, elle arrange bien le Vatican. Le Vatican qui est à l'origine de la falsification de l'histoire et qui est encore aujourd'hui le grand bénéficiaire de la continuité de cette falsification. Avec la théorie de l'Ankh diode, on empêche implicitement que l'Ankh et les hiéroglyphes qui lui sont associés puissent avoir un rôle de transmission de connaissances. Selon l'Ankh diode, tous ces temples et ces hiéroglyphes n'auraient pour seul but que le culte. En ce sens, l'Ankh diode rejoint la théorie officielle qui, elle aussi, ne voit dans tous ces temples et dans ces pyramides que du culte. J'en reviens au Vatican. Que vous soyez musulman, chrétien ou transhumaniste qui croit en un dieu machine, vous êtes dans un culte. Et ça plaît au Vatican parce que vous êtes un citoyen conditionné par un culte dont il a le contrôle. Bref, avec l'Ankh diode, on nous empêche de comprendre le véritable sens de la religion égyptienne et de tous ces temples, qui est de nous transmettre un message sur notre passé, un message pour nous éveiller. L'Ankh, le Djed, le Tiet, ce sont des portes vers un autre monde. Ce sont des clés de compréhension d'un message qui nous est légué par cette ancienne civilisation égyptienne. Pour les égyptologues et les partisans de l'Ankh diode, tout tourne autour du culte religieux et de la domination du pharaon sur ces sujets. Mais de notre côté, nous pensons que notre attention doit être portée sur le langage symbolique utilisé, qui démontre que les bâtisseurs étaient animés par une volonté de transmission aux générations futures. La pérennité des temples traduit l'intention des bâtisseurs de communiquer leurs pensées aux civilisations futures. Les temples sont des livres de pierre construits pour pérenniser ce message. Les temples et les hiéroglyphes sont des livres de pierre dont le but est de nous transmettre un message, de nous transmettre des connaissances. Je pense que les temples et la religion égyptienne, leur but final, c'est de transmettre des connaissances, de transmettre un message codé. Ce message a été volontairement codé avec des symboles et des signes, car cette codification était nécessaire pour communiquer avec une civilisation éloignée dans le temps. C'est là où l'Ankh intervient, car c'est la clé de décodage du message. La clé de vie sert à redonner la vie à un message vieux de plusieurs millénaires.
La première définition de l'Ankh, c'est clé de vie. Donc c'est une clé. C'est la clé de décodage de ces livres de pierre que sont ces temples gavés de hiéroglyphes. On va également analyser les hiéroglyphes qui accompagnent généralement l'Ankh. Le di ou triangle coché. 8 fois sur 10, il est à côté de l'Ankh. Malgré son omniprésence à côté de l'Ankh, il y a peu d'écrits sur le di. Et aucun chercheur ne semble avoir fait le rapprochement pourtant évident entre triangle et pyramide. Ce triangle est coché par une empreinte. Une empreinte qui peut figurer une porte ou encore une serrure. Si l'on perçoit le cochage comme une serrure, l'Ankh en devient la clé. La grande pyramide possède une entrée positionnée en bas au centre, comme sur ce hiéroglyphe. L'Ankh serait donc la clé pour ouvrir la porte de la grande pyramide. La porte d'entrée de la grande pyramide possède une caractéristique. Elle est surplombée par 2 chevrons. 2 chevrons qu'on retrouve en compagnie de l'Ankh. L'Ankh est donc bien la clé de la grande pyramide, qui serait la porte d'entrée du livre de Thoth. Le dieu Thoth est le scribe des dieux. C'est lui qui a écrit la parole des dieux dans les temples. C'est lui qui, avec Isis, connaît le secret des hiéroglyphes et de l'Ankh, puisqu'il a lui-même créé ce code. Le livre de Thoth est réputé contenir la connaissance absolue. Le livre de Thoth contient le message des dieux, dont on imagine qu'il contient d'une part la vérité sur la civilisation des pyramides, et d'autre part les connaissances secrètes des dieux. Ça va vous paraître encore plus clair quand vous aurez pris connaissance de la religion égyptienne et de son mythe principal, la mort d'Osiris. Parce que la religion, elle n'est pas là pour décorer. Elle est là pour nous aider. Elle est là pour contextualiser, pour qu'on puisse résoudre l'énigme de ces hiéroglyphes et de ce message codé. Le mythe principal de la religion égyptienne, c'est la mort d'Osiris, le dieu solaire. Dans le mythe de la mort d'Osiris, le dieu est assassiné par Seth. Sa mort figure le début d'un âge de ténèbres, la fin de l'âge d'or égyptien et le début du règne du tyran Seth. Seth gouverne le peuple en le plongeant dans les ténèbres du mensonge et de l'ignorance. Thoth est associé au retour de la lumière, au lever du soleil, au retour d'Osiris, le retour du dieu soleil, la renaissance d'Osiris. Le dieu solaire naît de nouveau. Sa renaissance est figurée par les bras du dieu qui tiennent le soleil. Et les babouins chantent, comme à chaque lever du soleil, car le babouin est, avec l'ibis, l'autre animal associé à Thoth. Les babouins qui figurent Thoth chantent le retour du dieu soleil, Osiris. C'est pourquoi Isis se lance dans une quête pour ressusciter Osiris, pour faire revenir la lumière de la connaissance incarnée par la parole d'Osiris. Cette parole vraie d'Osiris, c'est le message codé dans les temples. Un message qui, selon la religion égyptienne, permet de renverser le pouvoir tyrannique de Seth et de tous ceux qui gouvernent par le mensonge. La codification permet aussi de protéger le message et de le réserver à celui qui saura le décoder. Celui qui parvient à décoder le livre de Thoth obtient un grand pouvoir. Il devient même l'égal des dieux. Pour décoder ce livre, il en faut la clé. À l'instar d'Isis, il faut utiliser la clé de vie pour ouvrir le livre sacré. L'Ankh permet d'ouvrir le livre de Thoth. Mais pour pouvoir s'en servir, il faut en percer le secret. Un secret qu'Isis réussit à percer lors de sa quête. La quête d'Isis pour ressusciter Osiris, ça n'est qu'une allégorie pour figurer ce décodage du livre de Thoth. Parce que c'est une vraie quête de décoder ce livre. Seule une poignée de dieux savent utiliser l'Ankh. C'est principalement la déesse Isis qui utilise l'Ankh. Et ce, pour redonner la vie à son défunt mari, Osiris. Isis tenta alors, avec l'aide de sa sœur Nephthys, de libérer Osiris. Pour ce faire, l'Ankh est orientée vers la bouche des morts, car elle a le pouvoir de les faire parler, de leur rendre la vie. À l'aide de l'Ankh, Isis rend la parole au dieu Osiris. C'est une façon imagée de montrer comment faire parler le grand livre des dieux.
L'encre est la clé qui rend la vie à la parole des dieux, la clé qui fait parler les hiéroglyphes. L'encre est une clé de décodage. Isis parvient à ressusciter Osiris, car c'est lui qui possède la connaissance qui permet de sortir le monde des ténèbres. Cette connaissance sacrée qu'il a consignée dans son grand livre de pierre, le livre de Thoth. La Bible dit, dans Luc chapitre 3, verset 23, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Osiris se dit en langue pharaonique Osare. Le O en égyptien renvoie à la louange et le Saré renvoie à fils de Dieu ou fils du soleil. Et on l'appelait Osare, le Christ, des millénaires avant l'invention de Jésus-Christ. Nous ignorons le sens et l'origine du nom Yahvé. Nous savons cependant de façon certaine que le peuple de Moïse ne fut pas le premier à l'entendre et à l'utiliser. Les nations du Moyen-Orient du 2e millénaire avant notre ère savaient que ce territoire était gouverné par un individu dont le nom s'épelait YHW, dont ils connaissaient la compagne sous le nom d'Ashéra, connue par les Hébreux de la colonie d'Éléphantine en Égypte encore plusieurs siècles plus tard sous le nom d'Anat Yahou. Ce soi-disant dieu unique et éthéré avait donc une compagne. Beaucoup soutiennent qu'Elohim est dérivé d'Eloah, un mot féminin qui indiquerait la dualité de Dieu. Elohim est le pluriel d'El. Pour certains, ces deux termes sont distincts et tous deux primitifs. Un extrait de la louange à Imana, tiré du papyrus de l'Aide, dit ceci à propos de l'être suprême. Il est notre Père et notre Mère. À la fois, ce principe divin est de nature androgyne, c'est-à-dire de nature mâle et femelle, ce qui lui permet de créer toutes les choses existantes, les humains, les animaux, les végétaux, sur le modèle mâle et femelle. C'est pourquoi un extrait des plus anciens textes religieux de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les textes des pyramides, dit « Tu es le père et la mère des hommes ». L'être suprême, selon les prêtres kémites, est donc à la fois mâle et femelle. En même temps, c'est ce qui permet au couple de créer, ou plutôt d'enfanter, des créatures ou des enfants, comme le Créateur l'a fait avec les humains. L'androgynie d'Imana reflète symboliquement l'image du couple, donc du mariage. Il est dit ceci à propos du fils d'Imana. Osare, tu es le père et la mère des hommes, tu es le Christ. Ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps afin de renaître. Il faut savoir également que la graphie égyptienne Christ est à l'origine de Christa ou Krishna des hindous. On le sait parce qu'il existait une communauté hindoue qui vivait en Égypte antique à l'époque du pharaon égyptien Amenhotep III. Ces derniers recevaient des enseignements spirituels des prêtres kémites au sujet du Christ Osare. C'est plus tard que les hindous vont faire d'Osare le Christ Krishna, l'un des plus grands guides spirituels de l'Inde. Surya Prabhupada disait au père Emmanuel de l'église catholique, je cite, Christ est une autre manière de dire Christa, et Christa est une autre façon de prononcer le nom de Krishna, qui est le nom de Dieu. Donc vous appelez Dieu Christ ou Christa, or Krishna est notre divinité suprême. Fin de citation. Nous sommes ici en train de vouloir montrer quelque chose qui est un fait, que vous pouvez vouloir ou pas, il faut se réveiller. La vérité fait mal, mais c'est ça qui est vrai. Maintenant, on parle du féminisme pour vous mentir. Ce monde est dirigé par un esprit femelle. Marie, c'est l'incarnation de l'Esprit Saint. Le christianisme, c'est sa religion. L'islam, toutes ces religions sont à elle. Isis et Horus, c'est Marie et Jésus. Il ne faut pas penser que c'est des personnes différentes. Elle absorbe beaucoup de rôles et de titres, notamment déesse. En Europe, si vous entendez, on parle d'Aphrodite. On parle d'Aphrodite, Artémis. Ce n'est que elle. Isis se prénomme elle-même la reine du ciel. Marie elle-même, on vous le dit. Je vous salue Marie, reine du ciel. Ou bien on va vous dire, je vous salue Marie, étoile du matin. Les étoiles symbolisent aussi les anges, bien sûr. Mauro Biglino est un spécialiste de l'hébreu massorétique et des langues grecques et latines. Il fut traducteur aux éditions San Paolo, pour qui il traduit les 17 livres de l'Ancien Testament. Il est l'auteur traduit en français des ouvrages suivants. La Bible n'est pas un livre sacré. La Bible comme vous ne l'avez jamais lue, les dieux sont-ils venus des étoiles? Le Dieu de la Bible vient des étoiles.
De tout temps, l'homme s'est demandé d'où il venait et qui il était. De tout temps, il a cherché à découvrir le sens de sa vie, car la conscience humaine possède la faculté de se connaître elle-même. Le jour, il a observé le mouvement du soleil, l'a vu se lever à l'horizon, puis disparaître au couchant. La nuit, il a observé l'espace infini du ciel étoilé et le déclin de la lune. Un cycle de vie éternel, immuable depuis le premier jour de la création. L'homme a appliqué cette loi naturelle à sa propre vie et à sa propre mort. À la vie succède la mort, qui donne à son tour naissance à une nouvelle vie. Éternellement, l'âme immortelle migre dans un nouveau corps, entame une nouvelle existence, tend vers un nouveau but suprême. Renaissance, réincarnation. Une idée aussi ancienne que l'humanité elle-même, selon laquelle l'âme éternelle passe d'une vie à l'autre, d'une enveloppe charnelle à l'autre. Mais qu'en est-il de l'Église chrétienne, qui rejette officiellement depuis 1500 ans la doctrine de la réincarnation? On dit parfois que l'idée de la réincarnation est antichrétienne et incompatible avec l'enseignement du Christ. En y regardant de plus près, l'on constate que cela est faux, tant sur le plan théologique qu'historique. L'Église catholique a tenté par tous les moyens d'empêcher la propagation de la doctrine de la réincarnation. Peut-être dans ce monde spirituel, pouvons-nous espérer atteindre les buts que nous poursuivons en vain dans le monde matériel. Nombreux sont ceux qui embarquent pour des voyages intérieurs pleins de promesses à la recherche d'eux-mêmes. Mais pour arriver au terme de ce voyage, nous devons apprendre le langage de l'âme. Sous la forme d'images mentales et de symboles, il délivre des messages empreints d'une vérité profonde. Son royaume est situé dans un pays lointain, au-delà de la pensée rationnelle, dans le monde merveilleux des rêves, de l'imaginaire et des sentiments. C'est dans ce monde de l'âme, libéré des contraintes de l'espace et du temps, que jaillit la source des contes et des mythes, des rites et des religions. Nos ancêtres connaissaient ce monde, le grand Manitou ou encore Brahma, Yahvé, Allah ou Dieu. Pourtant chaque homme, dès qu'il vient au monde, est séparé de cette entité divine, sa naissance charnelle le coupe de ses origines. La mythologie chrétienne décrit cette chute au sens religieux du terme comme un bannissement du paradis. C'est le prix à payer pour goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance. Le prix de la conscience individuelle, de la faculté de l'homme à se connaître lui-même. Seul celui qui réunit en lui-même les deux opposés du yin et du yang, le féminin et le masculin, trouve son juste milieu. Maintenir l'équilibre de notre balance intérieure, c'est vivre en harmonie avec nous-mêmes. Loi universelle de la vie, même si dans le théâtre de nos incarnations, les décors changent, il ne constitue que le cadre formel de la pièce que nous avons nous-mêmes mise en scène. Si je reconnais la part d'étrangeté qui est en moi, si je peux accepter que mon âme me soit étrangère, alors je ne rejetterai plus mes fautes sur les autres. Je n'aurai plus peur de l'inconnu. Je ne ressentirai plus de haine. Je reconnaîtrai en l'autre ce que j'ai reconnu en moi-même et je deviendrai ainsi plus tolérant. Nous voyons à travers un prisme qui déforme notre image de la réalité. Or, tout ce que nous vivons a un sens, signifie quelque chose. Mais il ne s'agit pas d'une punition. La conception selon laquelle le karma serait une punition divine est une invention humaine. Au bout du compte, notre but est d'atteindre l'équilibre, d'apprendre, d'avancer sur le chemin de la connaissance. Une fois que nous sommes parvenus à nous réconcilier avec notre part d'ombre, que nous sommes capables de nous reconnaître dans tout, de cesser de juger, de vivre dans la projection de soi, alors nous sommes libres. C'est notre imaginaire qui, tel un projecteur, nous renvoie ces anciennes images, leur redonne vie. Notre imaginaire qui parle la langue vraie et intemporelle de l'âme. La rétrospective a pour titre « Thérapie de la réincarnation ».
Pour être précis, c'est en effet de cela qu'il s'agit. Des bribes de souvenirs de romans, de films, en fait, il s'agit d'un mélange d'images issues de l'inconscient, d'images symboliques, et de souvenirs de la vie actuelle, mais également de réminiscences de vies antérieures. Ce sont toujours des images propres au patient, qui font apparaître la trame de sa vie, révèlent son caractère et reviennent dans un ordre bien précis. En ce sens, la thérapie de la réincarnation est d'après moi l'une des meilleures techniques permettant d'accéder à la connaissance de soi. Au fronton du temple de Delphes figurait l'inscription « Connais-toi toi-même ». Car de tout temps, l'homme a su que le changement et le progrès ne pouvaient se produire que grâce à la connaissance et à l'évolution de la conscience. Cette invitation à la connaissance de soi comptait parmi les préceptes essentiels d'une doctrine ancestrale de la sagesse, connue non seulement dans la Grèce antique, mais également dans toutes les grandes civilisations antérieures à l'ère chrétienne et qui constitue le fondement de nos religions actuelles. Presque toutes les grandes civilisations, mais également les civilisations que nous qualifions à tort de primitives, concevaient le monde comme un cosmos, un tout organisé, régi par des lois et doté d'un sens propre. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Ce principe existe dans toutes les religions, y compris dans la religion chrétienne, dans le Notre Père par exemple. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, en haut comme en bas. Sur le chemin de la vie, de nombreuses portes s'ouvrent, derrière lesquelles se cache la finalité suprême. Quelle que soit la voie que nous choisissions, quelles que soient les embûches dont est semé notre parcours, ils mènent au même but. Pour les chrétiens, le royaume des cieux. Pour les bouddhistes, le nirvana. Et une fois parvenus au bout du chemin, nous savons que toutes les portes ouvrent sur la même demeure, cette demeure que nous quittons pour nous lancer dans la grande aventure de la vie. Là où est l'ombre, est aussi la lumière. Au bout du tunnel, la clarté nous aveugle. La lumière jaillit au cœur de notre conscience. Nous brûlons d'un feu immortel. Nous sommes pleins d'une énergie vitale inépuisable. Rares sont ceux qui perçoivent consciemment ce centre vital. L'illumination est réservée aux seuls élus, du moins semble-t-il. Ce n'est qu'en se fondant à nouveau dans l'océan d'où elle vient, en retrouvant son élément naturel, qu'elle saurait que tout n'est qu'illusion. Nous aussi, nous quittons sans cesse la mer du pur esprit et de l'énergie vitale éternelle, nous nous séparons de la conscience universelle pour habiter un corps humain. Mais nous emportons avec nous notre âme, une goutte de cette conscience vivante, indivisible, immortelle et éternelle. Ayons confiance en la force de l'étincelle divine que nous avons rapportée de l'océan de la vie. Et elle contient toute la joie et tout le bonheur du monde, que nous ne pouvons trouver qu'en nous-mêmes. J'imagine, je veux croire que ces vidéos sont d'utilité publique et qu'il faut que ça se sache, parce que c'est le meilleur moyen de déstabiliser le système. La liberté viendra de l'éveil. Je le crois, la compassion et la compréhension, vraiment, c'est par là et par là seulement que viendra notre salut. N'oubliez jamais, les résistants, c'était une poignée de personnes. Hein. Le peuple y suivait bêtement, bête et discipliné. Heureusement, de plus en plus de personnes s'éveillent. Nous sommes bel et bien au temps des révélations. Et ça, c'est assez extraordinaire.